Bonjour chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. On m'appelle Sri Euseva Arondino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de connaissance. Alors, je suis content de vous retrouver encore ce matin. Cela quand même, en tout cas, cela dépend de l'heure à laquelle vous recevez la vidéo. Pour partager encore avec vous le 1/10 de notre lumière, la dîme de notre lumière, une partie de notre connaissance. La dite dîme qui, quand même, lorsque vous allez l'accepter et la réaliser, créera une certaine transformation au sein de votre être. Bien, aujourd'hui nous allons aborder un thème très précis, mais avant de commencer, je tiens à dire à mes très chers abonnés, partagez souvent nos vidéos, likez nos vidéos, likez massivement, poussez les j'aime, appuyez des pouces de j'aime. Si vous êtes abonné, alors cliquez le bouton de notification au cas où il y aura de nouvelles vidéos. Mais je tiens à vous dire, sur notre chaîne, nous avons plus de 200 vidéos. Des anciennes vidéos que vous pouvez suivre, c'est bien là. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons aborder un thème. Avant d'aller aussi au thème, je tiens à vous rappeler que nous avons le dimanche 25 août 2024 un séminaire de formation initiatique inédit intitulé le baptême Kemet, technologies et métaphysique. Vous en savez déjà quelque chose. Je vais relaisser le communiqué au bas de la vidéo. Mais je tiens à répondre à une question un peu importante. Beaucoup demandent certainement, est-ce que quand on est occidental, on est asiatique, on peut le faire? Oui, vous pouvez le faire. Parce que, en fait, karma est un courant d'énergie, et c'est le courant d'énergie source de laquelle est issu tous les autres courants d'énergie, que ce soit sémitique ou japhétique. Même si chacun de ces courants d'énergie ont leur identité profonde, cela n'enlève pas du fait que les deux autres courants d'énergie sont issus du courant d'énergie fondamental qu'est karma. Alors, donc vous pouvez vous inscrire. Je pense que c'est une aubaine pour votre propre évolution. Alors, le thème de ce jeu s'intitule la symbolique de l'absorption selon la spiritualité ancestrale. Bon, c'est vrai que c'était hier, mais j'ai voulu quand même ne pas laisser sous silence cette célébration-là. Voilà, la symbolique de l'ascension selon la spiritualité ancestrale. En réalité, depuis la nuit des temps, les anciens ont toujours trouvé des formes de langage maquillées pour exprimer des réalités profondes, des réalités initiatiques et spirituelles. Et c'est le cas des mythes et légendes. C'est-à-dire, on crée des histoires, on crée des légendes pour maquiller des principes dont seul celui qui dispose de l'éveil de l'esprit symbolique peut parvenir à découvrir la quête d'essence derrière ces légendes ou ces histoires montées ou ces scènes historiques. Vous comprenez? C'est le cas des livres saints. En réalité, les livres saints sont regorgés que des scènes. Les livres saints sont regorgés que des scènes, que des histoires légendaires. Mais la plupart ou la quasi-totalité de ces légendes écrites dans les livres saints véhiculent trois dimensions de la connaissance spirituelle fondamentale. Il y a
La légende parle de la spiritualité et en fait de l'intelligence naturelle. Il y a la seconde dimension qui parle de la vérité et tout simplement de la sagesse éternelle. Et la troisième dimension ressort, ou la troisième partie constitue la dimension, ou énonce la dimension de la science, en fait universelle. Donc lorsque je prends par exemple l'histoire comme l'histoire d'Adam et Ève, ben, nous allons voir dans cette histoire trois niveaux de compréhension. Il y a le niveau de compréhension en termes de spiritualité et d'intelligence naturelle. C'est ça qui fait qu'on peut dire que Adam et Ève sont des principes. Le principe de l'esprit humain, de l'âme humaine. Vous comprenez? Mais il y a la seconde dimension, ou le second niveau de compréhension de cette légende qui concerne la vérité que cache cette légende. Là, ça parle de la vérité. Donc, c'est là qu'on comprend que Adam et Ève constituent des, des courants d'énergie. Des courants d'énergie cosmotelluriques. Vous comprenez? Et qu'en fait, Adam et Ève constituent en même temps et une dimension active entre les principes universels. Dans la vérité de cette légende, nous comprenons que, en fait, Adam et Ève représentent des mécanismes essentiels au fonctionnement de la nature. Et troisième niveau de compréhension, on comprend que Adam et Ève peut symboliser aussi les deux éléments essentiels biologiques qui participent à la constitution génétique de l'homme. Il s'agit du sperme et de l'ovule. Et ça, si vous avez vu les trois étapes, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les légendes, en fait, ne sont que des formes maquillées des connaissances cachées. C'est des langages maquillés des connaissances cachées. Lorsque vous ne détenez pas les éléments fondamentaux pouvant vous aider à les décoder, vous ne pouvez pas arriver à la compréhension. Et je vais vous donner un secret. Oui, au sens, pas au sens propre, mais au sens figuré. Si vous voulez comprendre la Bible ou n'importe quel livre saint, tournez-les à l'envers et lisez-la de l'envers. Vous savez ce que ça veut dire? C'est de découvrir le principe premier, tout simplement. Exemple, le cas de la Bible, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Je parle de la Bible, même des livres saints, sans la compréhension, une compréhension profonde ou approfondie sur les 7 principes hermétiques. Ce que j'appelle les 7 cornes du dragon. Si je vais m'exprimer en langage symbolique, c'est vous ne pouvez pas. Parce que ces 7 principes constituent même les éléments. Je dis bien les éléments. Je vais dire, représentent les éléments essentiels ou les éléments qui constituent les éléments, je vais dire les éléments équationnels de la nature. Je répète, les 7 principes hermétiques ne sont que des éléments équationnels de la nature. Donc, les éléments qui constituent le pilier équationnel de la nature dans la création.
Vous voyez? Lorsque je reviens typiquement à cette légende qu'on a retrouvée dans la Bible des chrétiens, précisément dans l'Apocalypse 12, qui parlait de l'Assomption. L'Assomption. Eh bien oui, c'est une légende volée de l'Égypte antique. Ça vous étonne? Oui. Allons de pas à pas. Nous avons deux terres dans notre système cosmique. Il y a une terre qu'on appelle souterraine, ou une terre qu'on appelle, je vais dire, chinonien, ou non, je vais dire autochtonien, et une terre qu'on appelle céleste. La terre autochtonienne, qui est la terre sur laquelle nous sommes, en fait, est censée absorber, je vais dire modifier ou moduler, transmuter et transmettre les rayons, la lumière de cette terre céleste qu'on appelle le soleil. Car le soleil est donneur de vie. C'est le soleil qui donne la vie. Mais c'est la terre souterraine, la terre proprement dite, qui modifie ou module la vitalité du soleil afin qu'elle soit conforme, accessible aux éléments de la création dans le monde. Donc, autrement dit, la force vitale du soleil est brute. La force vitale du soleil est brute. Elle a besoin de l'action. Elle a besoin de l'intelligence tellurique pour être modulée et pour se rendre accessible à la création. Je sais que jusque-là, vous me comprenez. Alors, la terre, des deux terres dispose de leur principe premier, dispose d'une identité profonde. Vous voyez, c'est pourquoi en Égypte antique, on dit que les deux terres constituent les deux courants d'énergie. Les deux courants d'énergie cosmique, ou les deux terres constituent les sanctuaires aux deux courants d'énergie cosmique. Vous comprenez? Il y a le courant d'énergie rouge, il y a le courant d'énergie blanche. Le courant d'énergie rouge, on appelle ça le courant d'énergie sexuelle et le courant d'énergie spirituelle. Vous voyez? Et lorsque vous allez même dans la tradition maçonnique, vous allez souvent entendre, je vais vous révéler aujourd'hui le principe premier de cela, vous allez souvent entendre parler du compas et de l'équerre. Mais en réalité, les deux, c'est pour représenter les deux courants d'énergie cosmique. Vous comprenez? Il y a l'équerre qui symbolise l'énergie rouge ou l'énergie sexuelle universelle. Mais il y a le compas qui symbolise l'énergie blanche ou l'énergie spirituelle universelle. Mais les deux énergies ont besoin d'interagir. Donc, les deux, ou le ciel est en fait cette région cosmique. Vous voyez? Qui porte l'énergie blanche. Au moment dont la Terre est cette région cosmique qui porte l'énergie rouge.
Donc, les deux, quoi qu'on dise, elles sont des matrices. La Terre est une matrice. Une matrice, vous voyez, mais qui porte une énergie essentielle qu'on appelle l'énergie rouge. Vous comprenez? L'énergie rouge, c'est l'énergie souterraine. C'est l'énergie, ça peut pas être des énergies essentielles à la création parce que c'est en fait la fusion de ces deux énergies qui donne la création. Donc les deux énergies, c'est ça qu'on appelle les énergies cosmotelluriques, l'énergie électromagnétique. Alors vous savez que selon la science quantique, tout est issu de l'activité entre le champ électromagnétique universel. Vous voyez? Le magnétisme représente que est symbolisé par l'énergie rouge est cette forme de courant qui est censée absorber l'énergie blanche, qui est l'énergie électrique, la digérer, la moduler, la transformer afin qu'elle soit accessible à l'équilibre du monde. Parce que en réalité, l'énergie blanche ou l'énergie cosmique ou l'énergie ou le principe électronique universel, le principe de l'électricité universelle constitue même l'essence même de tout. C'est l'essence vibratoire de tout. C'est cette énergie qui constitue, qui donne la gemme, qui sème, je vais dire qui sème, vous voyez, notre constitution identitaire, ou la constitution identitaire de toute chose. Donc, l'énergie rouge, vous comprenez par là que c'est une énergie féminine. C'est une énergie matricielle, c'est une matrice. Vous comprenez? C'est une matrice. De par son attitude de vouloir absorber le soleil, c'est une matrice. Qu'est-ce que vous pensez? Ce que vous trouvez sur la terre, les végétaux, les animaux, tout ça là, ce ne sont que le fruit de la transformation de l'énergie solaire par la terre. C'est ça ce que vous comprenez? Par la terre, par l'énergie rouge, par l'énergie magnétique. Voilà qu'on appelle l'énergie de la fertilité. L'énergie de la fertilité. Alors, alors, la Vierge Marie, suivez-moi bien, symbolise l'énergie rouge universelle. Tout simplement, symbolise le noyau souterrain. Parce que la terre est toujours vierge. Vous comprenez? Ça symbolise l'énergie souterraine, l'énergie rouge ou le noyau souterrain. Parce qu'en réalité, la vigilité énonce aussi la fertilité. Donc l'énergie dont la nature identitaire est fertile. Vous voyez? Mais quand on parle de l'Assomption, d'autres diront c'est la montée de la Vierge Marie, c'est la descente de la Vierge Marie. Mais en fait, ça symbolise la rotation du noyau souterrain, la rotation de l'énergie souterraine, dont la descente. Mais cela peut symboliser en même temps la montée. Je vais vous expliquer. L'énergie rouge ou l'énergie souterraine, c'est une énergie serpent. C'est une énergie serpent qu'on peut appeler un dent ou un an. Un an. Vous
comprenez? Maintenant, en tant qu'énergie serpent, elle a besoin d'une forme d'équilibre et d'une forme de stabilité. Vous voyez? Donc, l'igname l'igname qui vient en fait de l'entraille souterraine, l'igname symbolise le point de stabilité, le point de stabilisation de l'énergie rouge. Donc, à travers l'igname, en fait, symboliquement, l'énergie rouge monte. Voilà pourquoi vous verrez toujours l'igname debout dans le trou. Et cela retourne au rituel du piqué. C'est un peu la même chose avec l'histoire de Akaba, qui a éventré dedans et qui a instauré un piqué dans son ventre. Pour dire quoi? L'assomption, selon la spiritualité ancestrale, est intimement liée à la fête de l'igname. Parce que elle symbolise la stabilité de l'énergie rouge. Elle symbolise la stabilité de l'énergie rouge. Donc l'igname symbolise d'abord la stabilité de l'énergie souterraine, la stabilité du noyau souterrain. Autrement dit, l'igname symbolise aussi Osiris. Donc, mettre l'igname ou célébrer l'igname, en fait, c'est célébrer d'abord fondamentalement la terre qui doit absorber et en fait absorber d'abord et garder au sein d'elle éternellement les momies d'Osiris. Les momies d'Osiris. Donc, les momies d'Osiris constituent un point de stabilité au noyau souterrain. Vous comprenez? Un point de stabilité à l'énergie rouge, à l'énergie magnétique, à l'énergie tellurique, l'énergie de fertilité. Donc, quand on dit la montée de la Vierge Marie, c'est pour dire, en fait, c'est pour parler de la stabilité de l'énergie rouge, symbolisée par l'igname, la nouvelle igname, droit comme un piquet dans le ventre de la terre. Pour, selon quoi reproduire l'histoire du temps romain. Donc voilà la signification de cette légende selon la spiritualité ancestrale. Si vous ne comprenez pas pourquoi, c'est plus qu'au Bénin qu'on fait la fête de l'igname. Vous ne comprenez des conditions géostratégiques, géospirituelles qui se sont mises en marche pour que l'Ascension soit mise au 15 août et que la fête de l'igname aussi soit mise au 15 août. Vous n'en savez certainement rien. Mais en fait, nous célébrons l'osirification de l'énergie tellurique. Nous célébrons la stabilité, la stabilisation de l'énergie tellurique, l'énergie rouge. Vous comprenez? Eh bien oui, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ceci est issu de l'Afrique. Lorsque vous voyez l'igname symbolise Horus. L'igname symbolise Osiris en tant que piquet que Akaba doit enfoncer dans le ventre de dans le serpent, qui est l'énergie souterraine, l'énergie rouge, qu'ils vont appeler plus tard Na, ou bien qu'on appelle Na, et qu'ils vont appeler plus tard Vierge Marie. Je vous remercie. Hotep.